j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez voir, j'ai été à Ozar. Donc en fait, c'est anciennement Artéis, mais qui a changé de nom. Parce que je voulais me prendre les Sakura Koi, en fait, qui avaient rendu l'âme. Et du coup, j'avais pas toute ma gamme complète. Et sachant que moi, j'adore ces feutres, du coup, ça m'embêtait un petit peu. Donc, j'avais noté, vous savez, ce qui avait rendu l'âme. Et je suis partie, du coup, à Ozar pour les acheter. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Sauf que, eh bien, vous vous doutez bien que quelque chose a dérapé. Hop, sur cette petite chose. Alors, je pensais que c'était nouveau, mais en fait, je me suis rendu compte en regardant sur YouTube qu'en fait, ça existait depuis très longtemps. Mais en fait, je n'ai trouvé aucune vidéo à part de Colorfila. Je vous la mettrai, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc, à part sa chaîne que j'ai trouvée qui était en français, sinon, il y en avait aucune. Voilà, elles sont toutes en anglais. Donc du coup, je pense que ça existe depuis longtemps chez eux puisque j'ai vu des vidéos qui dataient de bien 4 ans, je crois. Mais voilà, c'est vrai qu'à part Colorfila, eh bien, je n'en ai trouvé aucune qui les faisait en français et je vais souvent, en fait, moi, dans le magasin Ozar et franchement, je ne les avais jamais vues. Donc je pense que chez nous, par contre, c'est nouveau. Et en fait, voilà, le coffret se présente comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont, en fait, un petit peu comme des Posca. Donc c'est à l'acrylique, sauf que dedans, hop, c'est une mine pinceau. Alors pour ceux et celles qui commencent à me connaître, vous savez que moi je suis amoureuse de tout ce qui est en pinceau. Donc pour moi c'était le top. Et j'ai essayé un petit peu, vous savez, il y a des petits papiers pour essayer là-bas en magasin. Et franchement, je suis un petit peu tombée amoureuse dessus parce que franchement, ça glisse tout seul sur papier. La mine, elle est pas trop molle, elle est pas trop dure, elle est juste parfaite. Le papier, en plus, là-bas, il est super fin. Je pense que c'est même pire que du papier imprimante. Et franchement, ça passe même pas, ça traverse pas. Et du coup, j'avais un petit peu peur justement que ça traverse, puisque ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a marqué permanent marqueur dessus. Et du coup, j'avais un petit peu peur que ce soit comme des feutres à alcool et que du coup, ça transperce. Vous savez, le papier. Alors en fait, pas du tout, ça ne transperce pas. Et du coup, alors pour la petite anecdote, j'ai franchement eu de la chance parce que ces feutres, enfin, c'est pas des feutres, mais on va dire que ce sont des feutres à l'acrylique. Je trouve qu'ils sont quand même assez onéreux. C'est-à-dire que cette boîte-là, comme ça, vous la payez 46 € et quelques. Sachant qu'il n'y en a que 12 dedans. Donc, je trouve ça quand même assez cher. Et à l'unité, ils sont à 4,95 €. Donc, vous avez des couleurs pastel, les couleurs primaires, vous avez même des métalliques. Donc, je vous montrerai, j'ai déjà fait le nuancier. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça... ce que ça peut donner. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, donc je les trouve vraiment très très chers. Alors moi, pour la petite anecdote, en fait, quand on les a vus, j'ai vu mon mari regarder vachement dessus, tous les détails et tout ça. Et il était en train de lire, hop, parce que il y avait même un petit prospectus où on pouvait se servir. Donc en fait, je l'ai pris parce que je vous montrerai tout à l'heure un petit peu plus en détail. À l'endroit, c'est mieux. Mais il y a toutes les explications dessus. Et en fait, l'étiquette donnait 29 €. Donc déjà, pour moi, 29 € pour 12 feutres, c'est déjà pas donné. Mais mon petit mari avait envie de me faire un petit cadeau et il m'a dit viens, je te prends, choisis ta boîte puisque je vous dis il y a plusieurs boîtes de 12. Vous avez une boîte sur les tons de gris noir, vous avez une boîte sur les tons de vert, une sur les tons de bleu, une pour la couleur peau je crois. Il me semble qu'il existe 8 boîtes si je dis pas de bêtises. Vous avez aussi celle-ci, donc vous avez, vous voyez les petites nuances ici que vous pourrez retrouver dans votre boîte. Et du coup, eh bien moi j'ai choisi celle-ci puisque c'est vrai que c'était dans cette boîte-là où il y avait, alors pas toutes les couleurs, mais où il y avait un petit peu plus les couleurs primaires. C'est vrai que moi quand je commence une gamme et que je n'ai qu'une boîte, faut savoir que j'aime bien avoir les couleurs primaires. Comme ça, je peux avoir un petit peu toutes les couleurs. Et du coup, il m'a pris le métallique avec. Et moi, je me suis pris ces deux-là avec les Sakura Koi à l'unité. Donc du coup, on passe en caisse. Donc moi, je paye jusqu'à là, pas de souci.
Il passe derrière moi, donc il paye, et la dame lui annonce 50 euros, 33 je crois. Alors, pour une boîte à 29 euros et un feutre à 3,95 €, si vous êtes même nul en maths comme moi, vous vous doutez bien que ça fait pas 50 balles. Donc, je demande à la caissière, je lui fais, mais la boîte, elle est pas à 29 euros. Elle me fait, ah, je sais pas du tout, on va aller voir si vous voulez, dites-moi où vous l'avez trouvé. Donc, on repart avec elle en rayon, on lui montre, elle regarde l'étiquette, elle fait, ah oui, effectivement, il est à 29 euros. Mais en fait, elle comprenait pas pourquoi elle passait à 46 euros. Et en fait, je pense qu'elle était nouvelle, donc elle a été voir son collègue et elle lui a demandé. Et son collègue, or je pense que lui devait avoir l'habitude, je pense qu'il était là depuis longtemps, puisqu'il lui dit direct, ah non, non, cette boîte-là, elle a jamais été à 29 euros. Donc on repart avec le monsieur en rayon, il fait, ah oui, effectivement. En fait, c'est ceux qui ont fait les étiquettes se sont trompés, parce que le code barre correspondait bien avec le nom aussi qui correspondait au prix. Donc, en fait, en théorie, on pouvait pas savoir qu'elle n'était pas 29 euros. Donc, en fait, c'était bien ceux qui avaient fait les étiquettes qui avaient fait une erreur. Et donc, du coup, je lui fais, on fait comment? Alors, du coup, il me regarde et il me fait, de toute façon, vu que c'est le prix affiché, vous serez la dernière, mais si vous la voulez, on vous la fait à 29 euros au lieu de 47 euros. Enfin, c'était 46 et quelques. Et je l'ai regardé, je lui dis, bien sûr que je la veux. Enfin, à ce prix-là, ça fait quand même, dans les 15 balles en moins. Franchement, c'était pas négligeable. Déjà, je vous dis, pour moi, 30 euros pour 15 feutres, 12 feutres, c'est même pas 15, c'est déjà cher. Donc, 47 euros pour 12 feutres, franchement, je trouve ça cher, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que, déjà, bien évidemment, mon homme me l'a quand même offert. Mais ce que je vais faire, c'est que, du coup, j'ai cette boîte-là. Sincèrement, je ne pense pas me racheter de boîte. Parce que c'est vrai que ça fait quand même un budget d'un coup, 50 euros quasiment pour une boîte de 12 feutres. Moi, c'est vrai que ça me fait mal aux fesses. Donc du coup, j'ai calculé à l'unité, franchement, on perd 2 euros en fait. Alors, moi je pensais qu'on perdait un petit peu plus et c'est pour ça que j'ai fait le calcul, puisque souvent quand on achète en gros, il y a une marge plus grosse. Et là, pas du tout. En fait, on perd que 2 euros. Donc, je me dis, bon, pour 2 euros, c'est pas très grave. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en acheter à l'unité. Et de temps en temps, je pense que par mois, je vais me prendre un budget de 20 euros. Et du coup, je vais m'en prendre 5. Voilà. Donc, au fur et à mesure, comme ça, je les prendrai à l'unité. Et du coup, j'essaierai de me faire la gamme complète. Alors, je sais pas trop. Par contre, je vous avouerai combien il y en a parce que j'ai regardé un petit peu sur Internet. Il y a un site qui me dit qu'il existe 86 coloris et l'autre 72. Donc franchement je sais pas trop, mais voilà. Donc du coup je vous ai montré la mine, comment ça se présentait. Dedans vous avez une petite feuille comme ça, donc avec, je vous prends encore à l'envers, avec les autocollants. Voilà, en fait c'est pour le nuancier. Alors moi, je ne l'ai pas fait dessus. Alors, par contre, il est bien puisque c'est vrai que vous voyez, il y a il y a la petite case en noir, ce qui veut dire que vous pouvez voir le rendu sur du blanc et sur du noir. Voilà, donc ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal. Et au départ, je voulais en fait les enlever et les mettre sur mon nuancier. Sauf que c'est vrai que j'en ai quand même 3 à côté à l'unité et j'avais pas envie que d'en avoir 12 là-dessus. 3 notés d'une façon différente. Enfin, moi, je suis un peu maniaque là-dessus. J'avais envie que le rendu donne pareil partout. Donc du coup, je ne les ai pas utilisés. Mais voilà, sachez que vous les avez dessus. Et après, vous avez, voilà, pareil, une bande ici pour noter le nom. Donc pigment déco brush. Et ça, je vous avoue, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est de la déco? Est-ce que c'est... Je sais pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, on pouvait se servir pour prendre du coup le petit prospectus. Et je l'ai trouvé chouette. Parce qu'en fait, vous avez les explications déjà, vous voyez donc comment stocker en fait ces feutres-ci. Parce qu'il faut qu'ils soient toujours un petit peu inclinés, la tête en bas. Donc en fait, il vous conseille de garder la boîte d'origine pour les stocker. Donc ceux-là, je les garderai comme ça. Et par contre, si vous n'avez pas la boîte, il vous conseille vraiment de les stocker à plat. Donc du coup, eh bien les autres, je les mettrai bien à plat. Et pour celle-ci, je garderai la boîte d'origine. Ensuite, vous avez comment maintenir l'uniformité des couleurs, comment éliminer la peinture, parce qu'apparemment, vous pouvez l'enlever. Comment fixer la peinture des marqueurs. Donc,
Moi, je pense que au fixatif, vous savez, au pastel sec, comme on fait même pour les pastels grasses et tout ça, ça fera très bien l'affaire. Comment nettoyer les pointes de vos pinceaux. Que faire si la pointe a séché? Donc ça, c'est super chouette. En fait, ce que vous faites, c'est que, alors déjà, vous le remuez bien. Vous le laissez une petite heure comme ça à plat. Et ensuite, avec de l'eau propre, vous venez, vous mettez un petit peu d'eau, vous savez, dans votre verre. Et vous venez plonger la pointe dedans. Et ensuite, sur une feuille, vous venez, hop, remettre comme ça le pigment jusqu'à que la couleur revienne. Et du coup, ils disent que comme ça, eh bien, en fait, votre pointe n'est plus séchée. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que comme les Posca, ben, ça sèche. Mais du coup, vous pouvez les réamorcer. Et d'ailleurs, c'est pas comme les Posca. Moi, je pensais qu'il fallait les réamorcer. Vous savez, appuyer sur la mine. Et du coup, j'avais un petit peu peur ben, d'abîmer ma pointe. Puisque les feutres, enfin, les mines pinceaux, comme ça abîme vite. Et en fait, ils sont déjà amorcés. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de le faire. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, alors, le petit truc... Alors, ça, je n'ai pas trop testé encore, je vous avouerai. Mais j'ai vu des vidéos et je sais que ça marche très, très bien. Alors, il y en a qui disent caméléon et d'autres chaméléon. Mais moi, je dis caméléon. Et comme vous voyez, en fait, vous pouvez faire le même système, du coup, que je vous disais, le caméléon. Donc, c'est-à-dire que vous prenez, hop, 2 pointes, comme ça. Et vous venez, vous voyez, leur faire un petit bisou, comme ça. Et entre 5 à 60 secondes, donc vous restez comme ça. Et ensuite, sur votre papier, vous pouvez venir faire votre dégradé. Donc là, moi, je vais pouvoir faire avec plusieurs couleurs. Par contre, c'est vrai que j'ai mon homme qui m'a dit, il s'est rendu compte que je me suis pas pris de binder blanc. Ce qui veut dire que du coup, vous voyez, des dégradés comme ça, d'une seule couleur, aller du foncé au plus clair, et ben ça je peux pas. Donc j'irai, je pense, assez prochainement. Ben, je pense que de toute façon le mois prochain j'irai m'en prendre 5 autres. Donc je pense que ben le blanc on fera partie. Donc du coup moi vous voyez, je ferai plus des dégradés comme ça ici. Donc franchement si ça donne comme sur le papier, les couleurs, franchement c'est plutôt canon. Donc là-dessus je suis assez contente franchement de ce qu'on peut faire. Je trouve ça vraiment assez chouette. Et je vous dis, je les ai essayés et franchement, c'est un pur régal. Alors c'est vrai qu'un petit peu comme le Posca, alors moi je sais que j'ai déjà ce problème avec le Posca, mais encore une fois, dites-moi, peut-être que c'est moi qui les utilise mal, mais c'est vrai que quand je colorie sur le papier, vous voyez, c'est vraiment bien pigmenté par contre, moi ça j'adore. Et quand ben, je colorie sur le papier, c'est vrai que des fois il faut que, vous voyez, je ressecoue un petit peu comme ça, pour que la peinture redescende et que je puisse à nouveau remettre de la couleur sur le papier. Donc s'il faut pas faire ça trop souvent, c'est pas quelque chose qui va me gêner, mais franchement, je vais vous montrer le nuancier que je trouve franchement assez canon. Pour avoir une seule boîte et seulement 3 l'unité, je trouve que je peux déjà faire des choses vachement cool. Donc celui-ci ici, c'est le métallique. Alors, on est d'accord, je me suis un petit peu emballée sur la sur la grandeur des cases. Je sais pas pourquoi j'ai fait aussi gros. Mais bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Et au moins, eh bien, je vois la couleur. Alors, ici, donc comme je vous disais, c'est le métallique que j'ai. Et franchement, les métalliques, je les adore. Ça, c'est sûr que je vais m'en faire la collection. Ici, vous avez le bleu. J'ai bugué, pardon. Le bleu que vous avez à l'unité. Et ici, hop, là, le vert. Voilà, j'ai pris à l'unité. Donc ça, c'est les 3 que j'ai pris à l'unité. Et le reste que je vous montrerai, ça fait partie du coup du coffret. Celui-ci, j'adore. Celui-ci aussi d'ailleurs. Le saphir, là, sulfure. Alors, ce qui est bien, c'est que ils sont notés, en fait, hop, vous voyez, au niveau du bouchon. Donc, en fait, vous avez la couleur que ça donne. Vous avez le nom. Donc sur les métalliques c'est comme ça et sur les autres vous avez pareil la couleur que ça donne, le nom et en plus voilà le numéro. Donc ce qui fait que pour le nuancier ben vous avez juste à recopier en fait, vous n'avez pas vous savez à remettre en plus une étiquette au bout du feutre pour avoir le bon numéro du coup qui correspond à votre nuancier. Donc franchement par contre c'est un gain de temps, franchement c'est trop bien. Donc hop voilà pour la première. La deuxième, donc ici, on est sur les tons de rose, violet et ici en rouge. Alors, je sais pas si vous voyez l'intensité à la caméra, mais franchement, il est rouge vif. Hein. Franchement, celui-ci, j'adore.
Alors le cerise, j'étais un peu surprise parce que je m'attendais à avoir un rouge. Et en fait, c'est un rose. Hop. Et ici, les 3 derniers. Celui-ci aussi, là, le bordeaux comme ça. Je l'adore. Ça, pour faire un petit dégradé avec, vous voyez, par exemple, le Fiered ici. Je pense que ça va être vraiment, vraiment canon, puisque ça a l'air d'être mon mot du jour. Donc, hop, le magenta aussi est vraiment très, très, très joli. Donc, voilà le petit nuancier, eh bien, de ces 12, 13, 14, 15. Du coup, ces 15 petits feutres acryliques. Et j'avoue que je suis agréablement surprise, comme je vous disais tout à l'heure sur la mine. Franchement, elle est pas trop dure, elle est pas trop molle. Pour moi, en tout cas, elle est parfaite. Et franchement, pour ceux qui aiment l'acrylique, les Posca, et qui aiment par exemple la mine pinceau, franchement, c'est le combo parfait. Alors par contre, on est d'accord sur le fait que c'est une gamme onéreuse. Ça, c'est clair et net. Maintenant, si vous avez les moyens et que vous voulez au moins peut-être tester sur 2 ou 3 couleurs, essayez peut-être à l'unité. Et puis après, voilà, peut-être comme moi, se les compléter au fur et à mesure. Mais c'est vrai que, alors moi-même, je vous avoue que hier, parce que c'est hier hein, que j'ai été, j'aurais pas pris la boîte. Mais c'est mon homme qui a un peu bataillé parce que c'est vrai que il sait que j'adore les mines pinceau et que j'aime ce qu'il y a à l'acrylique. J'aimerais bien avoir des Posca, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est un petit peu cher. Et du coup, c'est pour ça que je me les procure pas. Et au final, je me dis que c'est franchement pas plus mal puisque du coup, eh bien, j'ai connu cela. Donc, je partirai, je pense, uniquement sur ceci. Par contre, moi, je vous avouerai que je ferai pas des fonds en entier avec, puisque j'aurais peur de le vider, en fait, sur un fond. Et c'est vrai qu'au vu du prix, ben, j'ai envie que ça me dure un petit peu de temps quand même, hein. Soyons honnêtes. Donc du coup, je pense que je ferai des petits détails ou des maisons, voilà, des petits trucs comme ça. Mais en tout cas, par exemple, tout un fond d'un colo avec, ça je le ferai pas, c'est sûr. Voilà. Après, là, j'aimerais bien me prendre, j'ai un projet de me prendre des tubes d'aquarelle. Ça fait un petit moment déjà, ça fait bien un mois et demi que je réfléchis à la gamme que je pourrais me prendre, à la marque. J'ai vu qu'il y avait des Enacolor, il y a les Sennelier, enfin il y en a plein, plein, plein. Et après je les mettrai moi, vous savez, dans des godets, mais il faudrait que je regarde un petit peu plus de vidéos pour me décider parce que c'est vrai que ben là aussi c'est encore un budget. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire mes fonds de coloriage un petit peu avec ça et apprendre à travailler ce matériel. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà, vous savez, comme je vous disais, l'aquarelle et voir quelle marque vous me conseillez pour une débutante, hein, puisque c'est vrai que moi l'aquarelle c'est pas du tout mon domaine. N'hésitez pas à me dire aussi si je vous ai donné envie avec ces petits feutres pinceaux. Alors je vous dis, hein, je dis à chaque fois des feutres parce que je sais pas trop comment les appeler, mais ce n'est pas des feutres à eau, hein, c'est vraiment de l'acrylique dedans. Donc en fait, pour moi, c'est des Posca, sauf que c'est la mine qui change et c'est une mine pinceau. Voilà. Donc comme je vous disais, il existe des métalliques et des normaux. Voilà, il y a aussi des pastels. J'ai pas trouvé, je sais pas si ça existe, mais croyez-moi bien que je vais chercher. Je ne sais pas s'il en existe avec des paillettes. Chose que j'aimerais bien, mais j'ai pas encore fait la recherche pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie et si vous les connaissiez. Peut-être d'avant, puisque c'est vrai que moi je ne regarde pas de chaîne américaine ni rien, mais c'est vrai que peut-être que vous, oui, voilà, je vous dis, j'ai trouvé des chaînes qui dataient d'il y a 4 ans, donc en soi c'est pas nouveau, c'est juste que c'est nouveau par contre chez nous. Désolée, j'ai bugué parce que j'entends un bruit, je sais pas d'où ça sort. Enfin bref, il doit y avoir un petit lutin farceur et du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu, puisque c'est vrai que j'avais envie de vous montrer cette nouvelle gamme, puisque comme je vous dis, à part Color Fila, je n'ai pas trouvé de chaîne en français. Et comme chez nous, en tout cas c'est nouveau, je me suis dit que ça pouvait être intéressant eh bien, de vous faire découvrir la gamme. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est une première pour moi aussi de faire une présentation comme ça puisque je suis nouvelle sur YouTube. C'est vrai que j'ai créé ma chaîne fin octobre. Donc c'est quand même assez récent. Je n'ai pas encore fait tous les types de vidéos que j'aimerais faire. Mais c'est vrai que celle-ci me tenait à cœur puisque moi c'est vrai que quand je vois un nouveau matériel, eh bien j'aime bien aller fouiner un petit peu sur internet, voir
eh bien les présentations un petit peu pour voir et me décider est-ce que je saute le pas ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie ou pas, ou au moins si eh bien elle vous semble si ça vous semble bien, voilà, même sans les acheter, mais est-ce que voilà, ça vous tente? C'est vrai que moi des fois ça c'est, je me dis que c'est cher, donc je les prendrai pas, mais par contre c'est vrai qu'elle me donne bien envie, et je vous dis, vous pouvez vous prendre à l'unité petit à petit, et franchement, sur une boîte de 12, vous perdez que 2 euros, donc pour moi 2 euros ça va, faut pas que ce soit non plus 5-6 euros, mais 2 euros franchement ça va. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec moi et à vous abonner si ce n'est pas fait, que le contenu vous plaît. Et moi j'arrête de blablater, prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!